Eh bien, bonjour à tous. Je suis réellement content que vous soyez présents aujourd'hui. J'aimerais vous mentionner que Conversation avec Jésus-Christ, c'est de permettre à plein d'autres humains de commencer leur propre conversation et de voir comment facile c'est de partir ses propres conversations. Donc, je vous invite à le laisser entrer. Je vous invite à jaser avec lui. Conversation, c'est pas une conversion. Conversation, c'est d'entamer le dialogue simplement, puis d'écouter et de voir comment ça se transforme. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont confirmé avoir vécu des transformations. Alors, je vous invite à vivre les vôtres. Donc, en gros, pour la prochaine vidéo, c'est des questions que j'avais posées, puis que j'avais des interrogations par rapport à des éléments qui s'étaient passés dans ma vie. Puis, je suis allé faire une montée d'une montagne à Magog. Et pendant la montée, bien, j'ai eu des réponses. J'ai choisi de les présenter, de les éditer parce qu'il y avait beaucoup de portions personnelles, mais j'ai réajusté pour vous présenter l'essence du message. Je vous invite à vous laisser transpercer. Passez une belle journée, puis bonne écoute. Bonjour Jésus. Tu voulais me parler? Salut Denis. Je veux d'abord te rappeler ceci. Je suis toujours avec ceux qui croient en moi. À chaque moment, à chaque détour, que tu écoutes de la musique actuelle, de la musique douce, ou que tu sois perdu dans tes pensées. Je suis là, en sourdine ou en pleine lumière, comme maintenant. La force qui pousse l'humain à se dépasser, à chercher, à s'abandonner, à aimer, c'est moi. I am that I am. Là où je ne suis pas, c'est dans la noirceur, dans le souffle du serpent. Nous y reviendrons. Mais pour l'instant, allons-y avec tes questions. Merci pour ta réponse. Jésus, un ami m'a dit cette semaine, Dieu a créé la noirceur comme le yin et le yang. Est-ce vrai? Non, Dieu n'a pas créé la noirceur. Il a donné à l'humanité le libre arbitre. Et ce libre arbitre a été utilisé pour s'opposer à lui. C'est là qu'un espace fut créé pour le serpent. Regardez la Genèse, chapitre 2, verset 27. La réponse s'y trouve. Le serpent est faible et petit. Et pourtant, il est rusé. Quand je suis allé à Gadara, j'ai rencontré la Légion, une armée d'esprits soutenus par l'Antéchrist. Ils m'ont supplié de ne pas les anéantir. Ces entités sombres existent bien, mais elles ne viennent pas de Dieu. Elles sont nées de la séparation entre l'homme et son Créateur. C'est précis comme réponse. Parle-moi du serpent, des ténèbres. Explique-moi un peu, s'il te plaît. Le serpent souffle. Il vous flatte, vous rassure faussement. Il vous dira que vous êtes parfait tel quel, que c'est Dieu qui doit évoluer. Il vous dira que la Bible est dépassée, que la vérité est en vous, mais sans jamais vous inviter à vous abandonner à moi. Il vous dira que le Christ est une invention religieuse ou un maître parmi d'autres. Il dira tout cela parce qu'il tremble devant la lumière que je suis. Alors je vous pose une question. Si quelque chose réagit à ces mots en vous, Jésus est la voix. Est-ce vraiment vous qui réagissez? Ou est-ce une autre présence, plus ancienne que vous, qui craint que vous m'ouvriez enfin la porte? Cette semaine,
Un ami m'a dit, Dieu n'est pas justice. Il est peut-être juste, là, mais la création est violente, puis il n'y a pas de justice sur terre. Oui, Denis, j'étais là. Mais écoute bien, tu n'as pas à me défendre. Si tu entres en mode défense, tu perds mon essence. Lorsque les gens attaquent Dieu, le Christ ou la création, ne voient pas une attaque personnelle. Voient plutôt le combat intérieur qu'ils vivent. Tu me verras, même là. Derrière ces mots parfois durs, il y a une âme qui cherche, qui tente de percer la carapace de l'ego. Souviens-toi, il t'a confirmé lui-même que je lui ai tendu la main, que je l'ai retenu dans ses heures les plus sombres. Et pourtant, encore aujourd'hui, il refuse de croire. Tu lui as dit, laisse entrer Jésus. Mais ses blessures sont encore vives. Alors il voudrait que ce soit Dieu qui change, que ce soit Dieu qui évolue pour qu'il se sente enfin bien. Mais je vous le dis, ce n'est pas à Dieu d'évoluer, c'est l'homme qui est appelé à renaître. Ta création semble violente. Est-elle vraiment parfaite? Lorsque vous êtes séparés de moi, vous voyez la mort là où je vois la vie. Un faucon qui mange un écureuil n'est pas un acte cruel. C'est la vie qui nourrit la vie. L'équilibre du système est parfait. Vous connaissez cet exemple, la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone. Cela a ramené l'équilibre dans toute la chaîne. Voilà une image de ma création, un chef-d'œuvre. J'ai laissé un espace en vous, humain, pour que vous puissiez y mettre votre lumière, votre conscience. Vous avez été créé pour élever la création, pas la dominer. Toute la création vous regarde, les anges vous observent. A-t-il raison de dire que l'Ancien Testament est erroné? Non, pas du tout. J'ai dit moi-même que la Torah est parfaite et que le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous pouvez le lire dans Marc, chapitre 12, verset 30, et dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. J'ai révélé que la loi sans amour est vide. Les pharisiens de mon temps avaient oublié l'essentiel. Mon message est simple. Je vous offre une vie nouvelle. Le royaume est ouvert. Je ne forcerai jamais votre cœur. Le choix vous appartient. Jésus, comment une personne fait pour te reconnaître lorsqu'elle ne te connaît pas encore? Je suis toujours là. Je ne suis jamais loin. Mais vous me percevrez plus clairement quand vous priez, quand vous lisez la parole, ou quand vous tournez sincèrement votre cœur vers le silence. Je vous entends, je vous vois, je marche à vos côtés. Vous demandez souvent des miracles, mais vous oubliez pourquoi ils ont eu lieu. Pour témoigner que j'étais sans équivoque le Fils de Dieu. Qui d'autre a ressuscité un mort après 3 jours? Qui d'autre a donné sa vie pour le salut du monde?
J'ai laissé des traces dans l'histoire. Mais je vis encore dans vos quotidiens. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me manifeste parfois par un frisson inattendu, une paix qui descend sans raison, ou au contraire, par une résistance vive, presque démesurée. Ces réactions sont des signes. Elles montrent que quelque chose en vous reconnaît ma présence. Alors commencez là. Allez dans votre cœur. Faites-moi une place douce. Rendez votre cœur accueillant et vous commencerez à me reconnaître. J'ai une amie en fin de vie. J'aimerais tellement qu'elle te rencontre. Denis, aime-la. Remets-la entre mes mains. Ce chemin ne t'appartient pas. Il appartient à ma volonté. La prière nous relie. Quand tu pries, tes pensées deviennent les miennes. Elle est déjà proche de moi, je l'accompagne. Souviens-toi de ton père, peu avant son départ. Il a reconnu ma présence. Ton amie est en route. Elle apprend que la vie, ce n'est pas un cœur qui bat. C'est un cœur qui bat pour moi. Un cœur qui voit la beauté divine, qui reconnaît l'œuvre du Créateur dans chaque feuille, chaque vent, chaque souffle. Comment Conversation avec Jésus-Christ touchera les cœurs dans un monde si fermé? Denis, l'intention est pure et cela est béni. Laisse couler le ruisseau. Ne force rien. Ne retiens rien. Laisse l'eau tracer son chemin. Conversation avec Jésus-Christ ne viendra pas convaincre. Il viendra réveiller. Il ira là où les cœurs ont soif. Il s'infiltrera dans les fentes les plus fines, là où l'âme attend sans le savoir. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la perfection. Je guide chacun de tes pas, même dans l'épreuve, même dans les jours sombres à venir. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Car ce projet n'est pas à propos de toi, il est à propos de nous. Que cette conversation pénètre les cœurs qui l'entendent, qu'elle ne soit pas entendue comme un discours, mais comme une présence vivante.